Allez, on passe à toute autre chose et avant de vous en dire plus, je vous propose d'écouter ce morceau. You're my superstar. Ooh la la, love the way that you are. Ooh la la, you're my superstar. Ooh la la, that's what you are. I'm your biggest fan. Vous avez peut-être reconnu la voix de la star mondiale de la musique Madonna. Ce morceau nommé Superstar, sorti en 2012, a été produit par notre invité ce soir, Hardy Indigo Mwanzo. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes directeur artistique dans la musique et la mode. Alors, outre Madonna, vous avez travaillé avec Justin Bieber, avec Naomi Campbell, mais votre histoire a commencé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Racontez-nous un peu votre enfance de la République démocratique du Congo, puis vers la France et ensuite vers les États-Unis. Bonsoir. Donc, je suis né au Congo, à Kinshasa. Et à l'âge de 2 ans, mes parents ont déménagé pour le sud de la France, Montpellier. Donc, j'ai grandi à Montpellier pendant une dizaine d'années. Et de Montpellier, on a déménagé à Paris. Je me suis fait à Paris parce que Paris, c'est une autre jungle comparé à Montpellier. Et Paris, je suis resté jusqu'à l'âge de 24 ans. Et c'était un peu fermé pour moi ici en France. Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance aux États-Unis. Et j'ai déménagé à 23 ans pour les États-Unis. New York en premier, et après Los Angeles et Miami. Et on va en parler évidemment. Donc, à cet âge-là, 23 ans, vous décidez de partir aux États-Unis, plein de rêves, sans imaginer que vous irez jusqu'à Hollywood. Racontez-nous un peu cette histoire. Oui. Donc en fait, je suis, comme j'avais, on va dire que j'ai assez de skills, j'utilise le mot anglais parce qu'il y a des mots que j'arrive pas à trouver, je me suis dit, je vais tenter ma chance avec ce que je connais, ce que je peux créer de mes mains. Et donc j'ai déménagé à New York, je savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. Et comme je suis compositeur de musique, ben, je me suis mis dedans assez rapidement. Par l'intermédiaire d'un ami à moi qui dansait pour Madonna, il m'a branché à Madonna. Et j'ai évolué behind the scene pendant quelques années, jusqu'à ce qu'elle me donne ma chance en tant que DJ. Et de là, en tant que producteur. Et on a fait en gros 10 ans avec elle. Et après ça, j'ai continué dans la voie de production. Donc j'ai travaillé avec Carlos Santana, des gens comme Sean Paul. Justin Bieber, c'était pas en musique, c'était plus dans le stylisme, dans la mode. Mais oui, je travaille avec beaucoup d'artistes, Trey Songz, Jafar Jackson. Alors justement, on va en parler de Jafar Jackson, l'un des neveux de Michael Jackson, qui joue dans le biopic qui a beaucoup de succès en ce moment. Ouais. Vous avez produit un morceau de son album sorti en 2018. Oui, donc on a fait un album entier. En 2018, on a commencé. En 2019, on a décidé d'aller shooter la vidéo au Brésil, à Rio de Janeiro. Et on a sorti ce morceau en single. Ça s'est très très bien passé. Et on se préparait à sortir le deuxième morceau, le deuxième single. Et il a eu son coup de fil d'Hollywood pour le rôle de Michael Jackson. Donc on a dû mettre un frein à tout ce qui était musique pour qu'il soit focalisé sur acting, sur tout ce qui est... sur le biopic en l'occurrence, qui aura plusieurs parties d'ailleurs. La première partie est sortie, mais les autres pas encore. Alors... j'ai envie de vous demander quels sont vos liens aujourd'hui avec la République démocratique du Congo. Vous êtes parti très jeune, vous avez eu un passage à Paris, ensuite vous êtes parti très loin dans le nouveau monde. Ouais. Quels sont vos liens aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'y retourner, de découvrir des pépites dans votre pays d'origine? On a reçu hier un styliste qui a conçu les costumes des léopards, on en parlait quelques instants. Est-ce que vous avez cette envie? Est-ce que vous avez des projets? J'ai énormément de projets pour le Congo et l'Afrique en général. J'ai travaillé avec beaucoup d'organisations des États-Unis, mais focalisées sur l'Afrique, sur le Congo. Donc, je travaille avec une fondation qui s'appelait Falling Whistles. Et c'était une fondation où on aidait les enfants soldats parce qu'ils utilisaient un sifflet pour prévenir, pour alerter les ennemis. Mais le problème, c'est quand on siffle, on vous entend, donc les ennemis les tuaient eux. C'était la première ligne de soldats. Donc on a travaillé avec ces jeunes-là aux États-Unis, au Congo.
Et j'ai contribué par l'intermédiaire de faire des levées de fonds pour une autre compagnie qui s'appelle Maleka, et Noëlla, qui est la patronne de Maleka, qui a ouvert une école incroyable au Congo pour des jeunes filles. Ça fait plus de 10 ans, ça marche vraiment bien. Donc moi, je veux continuer dans cette lancée-là. Je veux vraiment rentrer au pays pour aider les gens qui créent. Donc les créateurs qui n'ont pas d'accès à tout ce dont nous, on a accès. Je veux vraiment les aider, construire des écoles, des choses comme ça. Alors, vous parlez de l'Afrique, vous parlez de la RDC. Globalement, quel est votre message à ces jeunes qui sont en RDC, qui sont au Sénégal, qui sont n'importe où sur le continent africain et même en dehors du continent africain, qui veulent poursuivre leurs rêves, qui ont parfois des embûches sur leur chemin? Quel est votre message pour ces jeunes? La vie est très très dure, mais on n'en a qu'une. Donc, il faut toujours pousser, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est dur. Ça a été dur pour moi aussi, c'était pas facile. Mais il faut croire en soi, il faut pousser. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes outils entre l'Afrique et l'Occident, mais il faut toujours pousser, toujours pousser. Et à un moment, il y a une porte qui va s'ouvrir. Ah ben,